Donc voilà les deux cas que la Bible utilise pour essayer de parler de confession. Et les deux ne peuvent pas se dissocier. Et la repentance, comme nous avons déjà si bien défini la fois passée, c'est le changement dans l'esprit et dans le cœur qui provoque, n'est-ce pas, une nouvelle attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis du milieu dont nous nous trouvons. Donc c'est là les deux explications de la repentance et puis de la confession. Il a si bien dit. Vous pouvez également nous envoyer des SMS fidèles téléspectateurs au 6 97 13 28 98. Au 6 97 13 28 98. Pas d'appel, rien que les SMS pour comprendre ce que vous n'avez pas compris sur la repentance et la confession qui est le nouveau thème d'aujourd'hui. Je vous propose de prendre une ponctuation musicale avec Guy Michel qui parle de Maniaka, qui veut dire un miracle. Écoutons-le, dansons à la maison, on se retrouve juste après. Lambola Maniaka, Dignoteme, Sasso. Ayena kusi ponde lambola Maniaka longela. Ayena kusi ponde lambola Maniaka longela. Na kusi ponde longe, nolo unyenge, mwaloba longela. Nakusi bonde longe, dolo unyenge, waloba olongela. Binyo wane, wane, mulema mwemba musamboe. Wane, ese manyaga la mona kusino Je regarde autour de moi, je vois ta faveur, ta grâce in my life, oh Lord. Et je jouis pleinement de cet héritage merveilleux. Le monde entier reflète la grandeur de ton pouvoir. Aucune expression d'un édifice ne serait maniaque comme toi. Oh, la poussine de la molie qui maille. Oh, et c'est maniaque à la mona costina. À Dieu la gloire. C'est merveilleux. Lambola Maniaka, Lambola Maniaka. C'est Guy Michel qui chante Lambola Maniaka, qui veut dire une joie, qui veut dire un miracle. Il est en train de dire que Dieu a tellement fait dans sa vie qu'il est ému. Il ne sait quoi dire, il est content, il a reçu le travail, il a reçu la victoire, il a reçu le bonheur. C'est pourquoi il le transmet dans ce chanson Maniaka. Et vous-même, vous l'avez constaté, moi-même j'ai dansé.
Parce que ici, ce plateau, la température est en train de prendre son cours. Nous continuons tout de suite avec nos différents thèmes. Nous allons parler aujourd'hui des enseignements bibliques. Nous allons parler du droit spirituel. Oui, qu'est-ce que le droit spirituel? Vous allez découvrir dans cette édition. Nous parlerons encore de l'enseignement dans la repentance et la confession. Nous aurons des extraits des pasteurs, des révérends qui vont intervenir également sur ce plateau. Alors, révérend Nana, quand on parle de repentance, on parle de confession. Quelle est la différence entre les deux choses? Bien, je suis le révérend Dadi. Il est bien vrai que vous avez parlé de révérend Nana, c'est pas grave, mais c'est révérend Dadi. Et j'étais en train de dire tout à l'heure que nous pouvons nous confesser sans toutefois se repentir. Parce que nous pouvons, peut-être je vole un morceau de sucre, n'est-ce pas? Et on demande qui a pris ce sucre, je dis que c'est moi, n'est-ce pas? Je me suis confessé. Et cela ne m'a pas amené à changer parce que demain, je peux refaire cette chose. C'est pour ça que je suis en train d'insister, on peut se confesser, n'est-ce pas, sans se repentir. Mais déjà, la différence qu'il y a entre repentance et puis confession est que la repentance est un changement. On change totalement. Et lorsqu'on change, cela nous pousse, n'est-ce pas, à aller exprimer pourquoi on a changé, qu'est-ce qui nous a amené à changer. Et si c'est le péché que nous avions fait hier, nous sommes obligés d'ouvrir la bouche et commencer à citer ces fautes que nous avons faites hier et les abandonner totalement. Ça, c'est la différence qui existe entre la repentance et puis la confession. Alors, puisque nous sommes ici pour édifier le peuple de Dieu, puisque nous sommes ici pour amener les gens à comprendre comment est-ce que nous pouvons faire pour nous approcher de Dieu, ce sont les étapes-là, n'est-ce pas, que nous sommes en train de débattre ici. Et pour ça, vous devez comprendre que la vraie repentance, il faut connaître qu'il y a la vraie repentance et la fausse repentance. Parce que la fois passée, nous avons pris le cas de l'homme riche, n'est-ce pas, qui connaissait les commandements, il pratiquait, mais quelque part, il a fallu Dieu ou bien Jésus pour voir son cœur et détecter qu'il avait d'autres choses qui restaient pour qu'il puisse être affranchi totalement. Alors, d'aucuns pensent que c'est peut-être en ayant une attitude humble, n'est-ce pas, devant Dieu, ou bien à regretter ses péchés, ou bien la culpabilité, la pénalité du péché. Pour eux, ce serait la repentance. Non, la repentance va beaucoup plus loin que cela, n'est-ce pas? La repentance nous amène à avoir un changement radical. Amen. Radical. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut changer totalement. Du mal, n'est-ce pas, vers le bien, du vice vers, on dit comment, vers la vertu, et puis des ténèbres vers la lumière. Ça, c'est un changement total. Et on ne s'arrête pas là. Il y a encore une autre grande étape à franchir. C'est la réparation, n'est-ce pas, de ces péchés. Et lorsqu'on atteint le niveau de réparer ces péchés, c'est une chose vraiment merveilleuse. Et cela amène à déceler le caractère humble que ce pécheur a pour pouvoir restaurer, n'est-ce pas, ce qu'il a pu à faire du mal. Et dans la Bible, le livre de Luc, chapitre 19, du premier verset au verset 10, nous avons un cas de figure très intéressant. Et c'est le cas de Zachée, qu'on ne parle pas trop de ça. Et Zachée, c'était un homme qui a suivi l'évangile de Jésus-Christ et il a voulu voir ce monsieur de par lui-même. Quel est cet homme qui enseigne, qui dit ce qui est vrai? Moi, je vais voir ce monsieur, peut-être lui exprimer, n'est-ce pas, ce que je pense, tout à mon fond intérieur. Et Zachée a cherché les moyens pour pouvoir voir Jésus. Et étant de petite taille, il est grimpé sur un arbre qu'on appelle le sycomore. Or, Jésus, c'est un homme omniscient, omnipotent. Il a su que quelque part, Zachée était caché sur cet arbre. Et lorsque Zachée, Jésus est arrivé au pied de ce sycomore,
Zachée, il a fait descendre Zachée et il a encouragé Zachée. Ils sont rentrés à la maison. Et certainement, le Christ a dû enseigner Zachée et la foule qui était là. Alors, Zachée a pris conscience. L'amour de Dieu, n'est-ce pas, est entré en lui. Parce que c'est ça la vraie repentance. Il faut d'abord avoir l'amour pour Dieu. Parce que tant qu'il n'y a pas l'amour de Dieu dans le cœur, il n'y a pas cette force qui te pousse à avoir, à se repentir. Alors, plein d'amour et convaincu qu'il était un homme de mauvais, il a confessé et il a dit au Christ ceci: si j'avais pris quelque chose, je vais restituer cette chose, même pas une fois, mais jusqu'à 4 fois. Vous voyez, la restitution de ce qu'il a fait l'a amené à obtenir le salut effectif. Et à la fin, on constate que Jésus lui-même était content de la façon dont Zachée a agi. Et qu'est-ce qui donne à nos jours la valeur à notre repentance? C'est l'expiation de Jésus-Christ qui donne l'efficacité, qui donne la vraie signature sur la repentance, n'est-ce pas, que nous effectuons. Pour que cela ait la valeur sous le regard de Dieu, il faut nécessairement passer par l'expiation de Jésus-Christ. Ce n'est plus par le sacrifice de moutons, de chèvres, de porcs ou bien quelque chose que ce soit, mais c'est par l'expiation de Jésus-Christ. Et si tu traverses cette étape, ne pense pas, n'est-ce pas, détrompe-toi que tu es sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Jusqu'à ce que tu aies ce regard dans l'expiation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ton repentir aura vraiment, n'est-ce pas, de fait. Et ce repentir a plusieurs étapes. Et il y a plusieurs étapes. Je pense que avec la suite de l'émission, nous allons ressortir ces étapes pour que tu saches, toi qui nous suis, toi qui veux vraiment retourner vivre avec Dieu, toi qui cherches vraiment Dieu, toi qui veux vivre une vie de sainteté, que tu saches comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir arriver à ton ambition noble, n'est-ce pas, à atteindre cette vie éternelle. Je pense que côté vraie repentance, nous sommes en train de peaufiner vers la fin et il faut savoir maintenant les différentes étapes. Comment est-ce que je dois faire pour pouvoir obtenir cette vraie repentance? Il a si bien dit, nous sommes en train de vous édifier, fidèles téléspectateurs. Vous pouvez également réagir par SMS au 6 97 13 28 98. Vous pouvez réagir au 6 97 13 28 98. Le 6 97 13 28 98. Révérend Yebga, le téléspectateur qui vous écoute veut savoir, est-ce qu'il y a des manières, il y a des formes de comprendre l'impact de la confession? Est-ce qu'il y a des manières? Est-ce qu'il y a des formes? Est-ce qu'il y a des lois de comprendre l'impact de la confession? Merci de votre question. Elle est un peu très embarrassante pour les téléspectateurs. Très complexe aussi, parce que lorsqu'on dit la repentance, d'abord allons dans les extraits de la Bible. Qu'est-ce que d'abord la repentance? C'est un changement de l'esprit et le cœur qui provoque une nouvelle attitude vis-à-vis de Dieu, de soi-même, de la vie en général. Le repentir implique que l'on se détourne du mal et que l'on tourne son cœur à sa volonté, donc la volonté de Dieu. Pour dire à votre question,
que ça peut dégénérer. Comme a dit mon confrère, j'ajoute seulement le four au moulin. Parce qu'il a tout dit. L'impact que ça joue, c'est un changement d'attitude. Un changement de cœur. Vis-à-vis ton prochain. Vis-à-vis Dieu. La fois passée, sur cette émission, vous avez posé une question en demandant est-ce que nous devions nous repentir auprès d'un prochain? Je dis oui. On peut se repentir, on peut demander pardon parce que nous avons transgressé, nous avons péché contre notre frère. Je prends l'exemple, terre à terre. Est-ce que, ayant ta femme dans la maison, que tu as blessé ta femme, tu gardes cette colère, tu gardes cette angoisse, sachant que tu l'as blessée, tu ne demandes pas pardon, tu es vraiment repenti? Va vers ta femme, tu demandes pardon. Et Dieu aussi te pardonnera, cette femme aussi, ta propre femme te pardonnera. Donc ça a l'impact. Comme vous pouvez le constater, la repentance, elle, c'est un thème qui est tellement vague, c'est un thème qui est tellement grand. La repentance nous amène à prendre une meilleure décision. La confession nous amène à être sincères, à laisser complètement notre ancienne vie, à laisser complètement nos habitudes, à laisser mourir le vieux homme. C'est pourquoi nous allons prendre une pause avec le révérend Faustin qui nous parle du caractère, qui nous parle du comportement d'un chrétien. Écoutons-le, on se retrouve juste après. Rabbi TV, la prophétie s'accomplit. C'est pas les vêtements, c'est pas les immeubles, c'est pas les voitures. La nature du royaume est spirituelle. La nature du royaume de Dieu est spirituelle. Alléluia. Nous sommes nés de l'esprit, nous sommes de Dieu. Et les valeurs que nous transportons, c'est les valeurs du royaume. Alléluia. On dit bien, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. La justice, c'est quoi? La justice, je te donne la définition. Ah, vous voyez, Jésus a dit, je suis venu faire sa volonté. Je suis venu faire la volonté de Dieu. Tu veux dire que oui, est-ce que tu veux être béni? Tu veux la machin, tu vas dire tu veux dire que qui va avoir l'argent, tu vas avoir l'argent, beaucoup d'argent. Les gens allaient dire amen jusqu'à rompre la toiture. Alléluia. L'évangile n'est pas quelque chose de facile. Je vous assure. Donc, à la maison, c'est plein de... La paix de Dieu ne dépend. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez même voir, il faut connaître quelqu'un. Vous connaissez quelqu'un quand il a les poches pleines. Quand quelqu'un est foiré, tu ne le connais pas. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Oui. Vous connaissez les gens. Quand j'ai l'argent ou pas d'espoir, même dans les familles où on ne compte même pas. Alléluia. Mais quand quelqu'un a l'argent, tu le rentres au cou. Alléluia. C'est différent du valeur du royaume. Parce que la nature de Dieu est différente. Dieu ne fait exception de personnes. Dieu ne regarde pas. Nous a racheté, nous avons reçu la nature de Dieu. Nous ne pouvons plus vivre comme nous vivions dans le monde. Alléluia. Nous sommes séparés des valeurs du monde. Vous voyez comment les gens du monde gonflent.
Quand quelqu'un a une petite voiture, ou bien dans la famille, il veut écraser tout le monde. Hein? Vous voyez dans votre famille, quand quelqu'un a un peu de moyens comme ça, il veut écraser tout le monde. Ça veut dire que quand il dit quelque chose, c'est tout le monde qui se plie. Alléluia. Amen. Mais les valeurs du royaume ne sont pas ces valeurs. Alléluia. Donc le royaume de Dieu est de nature spirituelle. C'est pourquoi nous lisons dans ce verset que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Ça regarde ta vie existentielle. Les biens matériels, les habits, l'argent et tout ce qui enflamme ton cœur. C'est de nature spirituelle. C'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, même ses poches sont vides, il commence à bénir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'a pas les poches vides, quand une affaire échoue, il commence à rendre grâce à Dieu, il ne sait pas pourquoi. Parce qu'il sait que dans chaque... Fidèles téléspectateurs de Rabi TV, désolé pour cette petite discrétion technique. Nous vous promettons que la semaine prochaine, nous allons revenir avec le même enseignement du pasteur Faustin. Nous allons immédiatement prendre le droit spirituel avec le révérend Marie-Louise qui nous parle de la séparation et des bénédictions que nous pouvons recevoir venant du Seigneur quand nous lui sommes obéissants. C'est tout de suite, on se retrouve juste après. Vous qui êtes fatigué par l'échec en affaires et l'endettement, l'échec scolaire, les déboires sentimentaux, les cauchemars ou mauvais rêves, des délivrances interminables, vous vous demandez pourquoi Dieu, si bon, n'exauce pas vos prières et semble insensible à vos souffrances? Eh bien, c'est tout simplement parce que, malgré son grand amour pour vous, il ne peut pas renverser le droit, selon qu'il est écrit dans Job 8 au verset 3. Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Aucun serviteur de Dieu, quel que soit son rang ou son titre, quel que soit son niveau d'onction, ne peut obliger Dieu à vous exaucer tant que les conditions requises ne sont pas remplies. De quelles conditions s'agit-il? Comment bien les remplir? Le pasteur Marie-Louise Nangwa, depuis Douala au Cameroun, se propose de vous aider à maîtriser le droit spirituel afin d'améliorer le taux de jouissance des promesses de Dieu dans vos vies. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Came of God Channel. Came of God Channel. L'objectif de ce cours est d'amener le chrétien à exceller dans sa relation avec Dieu en général et dans la jouissance des promesses de Dieu en particulier. La vie de tous les jours s'inscrit dans une recherche constante de perfection et les chrétiens n'y échappent pas. D'après 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, tout homme est constitué d'une partie visible qui est le corps et de deux parties invisibles qui sont l'esprit et l'âme. La vérité est que le monde dans lequel nous vivons est constitué de choses visibles et de choses invisibles, avec une prééminence des dernières sur les premières. En effet, 2 Corinthiens 4, verset 18, nous enseigne que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont
éternelle. Si nous considérons donc que les choses invisibles commandent les visibles, pouvons-nous exceller dans la vie physique sans exceller dans la vie spirituelle? Jésus-Christ a répondu à cette question en disant: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. De même que nous cherchons à exceller sur le plan professionnel, nous devons aspirer à obtenir de notre vie spirituelle, de notre relation avec Dieu, le meilleur résultat possible. Le faible taux d'accomplissement des promesses ou alors le faible taux d'exaucement des prières n'est pas une fatalité. Nous pouvons améliorer ces taux, nous pouvons exceller dans ce domaine, nous devons exceller dans ce domaine. Vous êtes en droit de me poser les questions suivantes. L'excellence dans ce domaine de la foi est-il possible? Ne dit-on pas que la perfection n'est pas de ce monde? Parmi ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi, y a-t-il un personnage biblique qui aurait déclaré avoir pu jouir de toutes ses promesses, qui aurait totalement été satisfait sur ce plan? Lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, nous pouvons lire le verset suivant. Josué 23, verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. L'expression « les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel » peut être remplacée par « les promesses de Dieu pour vous ». Josué était un descendant d'Abraham. Josué est ce serviteur qui a marché à côté de Moïse sans jamais faillir. Il a assisté au départ du peuple d'Israël du pays d'Égypte. Il était présent au moment de la traversée miraculeuse de la mer Rouge. Il a fait partie de l'équipe des 12 espions envoyés pour découvrir les points faibles du pays de Canaan. Il a été présent pendant toute la traversée du désert. Après la mort de Moïse, c'est lui qui a dirigé la conquête de Canaan. Sous sa conduite, le peuple d'Israël a traversé le fleuve Jourdain à sec, en pleine période de crue. Au moment où Josué s'exprime ainsi, Moïse et Aaron ne sont plus là, ainsi que la presque totalité des adultes ayant murmuré dans le désert. Josué était un témoin oculaire, ayant vécu toutes les étapes, et personne d'autre n'était mieux placé que lui pour faire un bilan. D'autre part, grâce à sa proximité avec Moïse, il connaissait sans doute parfaitement les promesses de Dieu. Il pouvait donc évaluer le taux d'accomplissement des dites promesses. Josué déclare sans embâche que lui et le peuple d'Israël de son époque ont expérimenté toutes les promesses de Dieu. Quelques siècles plus tard, Salomon a dit dans 1 Roi 8, verset 56, « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple selon ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » On pourrait penser que Salomon exagère, que cette déclaration de Salomon est un peu enjolivée. Pourtant, il parlait de ce que lui-même avait expérimenté. En effet, Salomon est le fils de David qui lui a succédé sur le trône d'Israël. C'est lui qui a eu la charge, le privilège de bâtir le temple de Dieu à Jérusalem, le premier temple. Le livre de 1 Roi 3 nous raconte que un jour où Salomon était allé faire des sacrifices à l'Éternel à Gabaon, ce dernier lui est apparu dans un songe et lui a dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon lui a demandé de lui accorder un cœur intelligent pour juger son peuple et pour discerner le mal du bien. Et Dieu lui a dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole.
Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Ainsi tu as fait des promesses à Salomon dans ce songe, et ces dernières se sont accomplies. La Bible nous raconte que la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. Et les gens venaient de partout pour entendre cette sagesse. La sentence mémorable qu'il prononça au cours du procès des deux femmes se discutant un enfant est là pour nous attester que Salomon était réellement sage. Dieu lui avait dit, puisque tu m'as demandé la sagesse, je te donnerai aussi la richesse. La Bible atteste qu'il a été un roi exceptionnellement prospère, surpassant tous les autres rois de la terre par ses richesses. Il est donc clair que Salomon n'exagérait pas. D'autre part, le passage de 1 roi 8 au verset 56 est un extrait de la prière que Salomon fit devant le peuple à l'occasion de la dédicace du temple. Et la Bible nous raconte au verset 66 du même chapitre que les enfants d'Israël bénirent le roi et rentrèrent joyeux, le cœur content. Autrement dit, ils étaient d'accord avec la déclaration du roi Salomon. Ils estimaient aussi que toutes les promesses de Dieu s'étaient accomplies dans leur vie. Ainsi, Josué, Salomon et le peuple d'Israël de leur époque ont pu expérimenter les promesses de Dieu à 100%. Combien de chrétiens ont la grâce de pouvoir s'exprimer comme eux? La vérité est que très peu de chrétiens peuvent s'exprimer de la sorte. On en vient à se demander si le Dieu de Josué n'est pas aussi notre Dieu. Si le Dieu de Salomon n'est pas notre Dieu. Si ce qu'il a fait pour Josué et Salomon et tout le peuple de leur époque, il ne peut pas le faire pour les chrétiens. Nous chrétiens, postérité d'Abraham, sommes pourtant mieux équipés pour exceller. En effet, nous avons le Saint-Esprit à demeure pour nous consoler, pour nous conduire. Comment comprendre que malgré cette dispensation plus parfaite que celle des Josué et consorts, nous ne puissions pas obtenir des résultats excellents? Fort heureusement, la Bible nous présente l'exemple d'un chrétien qui, lui, a pu atteindre cet objectif. En effet, l'apôtre Paul a pu dire dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8, « Car pour moi, je sers déjà de libation, car le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Ce passage peut être considéré comme les derniers mots de Paul. Changer lorsque Jésus dit oui, nul ne peut dire non, on peut retarder mon destin, mais on peut le changer. Lorsque Jésus dit oui, nul ne peut changer. Dans sa confiance en Jésus, il te fait le chemin, là où il n'y a pas de chemin, où tout attend le moi. Dans sa confiance en Jésus, il te donne la victoire. Là où il n'y a pas de chemin, où tu te donnes le moi. Il faut garder espoir. On peut retarder mon destin, mais on ne peut le changer. Peut le changer. Non, 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 non. On peut retarder mon destin, mais on peut le changer. Peut le changer. You're my son provider, my son defender.
time I look together, everything I like, Jesus provide me. You must come my way, Jesus defend me. You can't bring me down, you can't stop my shine, you can't keep me back, you can't draw me back. I live in greatness, I stand for greatness, I be in greatness. I greet you now, my grace is Christ. Conspiration, même dans le noir, Jésus voit tout. Sur haut des cieux, Jésus connaît, ouvre qu'on peut, il sait tout. Conspiration, il voit tout. Même dans le noir, Jésus voit tout. Regardez mon destin, mais on ne peut le changer. Lorsque Jésus t'aime, nul ne peut dire non. On peut regarder mon destin, mais on ne peut le changer. Lorsque Jésus t'aime, nul ne peut le changer. Never you give up in life, no matter what you're going through, no matter what is happening to you, put your trust in God. Because when He says yes, no one can say no. Hallelujah. When Jesus says yes, no one says no. No one says no. When Jesus says yes, no one says no. No one says no. When Jesus says yes, no one says no. No one says no. When Jesus says yes, no one says no. No one says no. When Jesus says yes, no one says no. No one says no. When Jesus says yes, no one says no. No one says no. When Jesus says yes, no one says no. No one says no. When Jesus says yes, no one says no. No one says no. When Jesus says yes, no one says no. No one says no. When Jesus says yes, no one says no. No one says no. When Jesus says yes, no one says no. No one says no. When Jesus says yes, no one says no. 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 Dansez pour Jésus, dansez pour Jésus, dansez pour Jésus, dansez pour Jésus. Choba, choba, levez-vous, essayez les bas, essayez les bas, essayez les mains, essayez les bas, et là, come on, tout le monde, essayez. No one says no. 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 d'art fait partie des métiers du métal. La ferronnerie désigne le travail du fer ou d'autres métaux ferreux à chaud ou à froid.
Le ferronnier réalise des éléments de décoration intérieure et des ouvrages d'extérieur de plus grande taille. Tu as entre 16 et 25 ans, peu ou pas de formation artistique, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Du CAP au DMA, il existe différents diplômes permettant de se former à la ferronnerie d'art. Après la troisième, le CAP en 2 ans. Le contrat d'apprentissage professionnel peut se faire en continu ou en alternance. Il peut se préparer dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le CAP ferronnier ou le CAP serrurier métallier. Puis il est possible de préparer une FCIL, formation continue d'initiative locale, escalier-teur en piste. Après le bac, en 2 ans, il y a le BMA, brevet des métiers d'art option ferronnerie d'art, ou le DMA, diplôme des métiers d'art décor architectural option métal. Confiance. Rotanas qui a accepté de nous donner ce joli décor, ces jolis meubles que vous pouvez le constater en fer forgé. Rotanas est une grande structure qui fait dans la forgenerie. Rotanas est un centre de formation qui amène l'enfant de 0 à 25 ans à une formation durable. Nous allons lui dire merci. Nous allons rappeler que Rotanas est situé à l'entrée de la gare. Nous allons également rappeler que Rotanas nous a donné ce décor pour présenter ses bienfaits, pour présenter son œuvre. Encore, nous lui disons merci. Je veux également revenir sur cette jolie chanson. On peut retarder mon destin, mais on ne peut pas le changer. Bonsoir Alvin. Bonsoir madame. Qui est Alvin et pourquoi le thème on peut retarder mon destin, on ne peut pas le changer? Ok, Alvin, la dernière fois, je vous ai dit que bon, j'étais une femme comme tout le monde. Et je suis de la région du littoral autant pour moi. Et je suis une Camerounaise en fait. Et je vais ajouter que je suis la fille de mon Père Céleste. Donc, je suis une fille de Dieu. Je sais que vous aussi, vous êtes les enfants de Dieu. Et le titre de ma chanson qui est « On peut retarder mon destin, mais on ne peut le changer ». Je l'ai écrit parce que je vivais une expérience avec mon mari, monsieur le révérend Dadi, autant pour moi. On rencontrait des épreuves et chaque fois quand je lisais les Écritures, ça me réconfortait et j'ai compris que en tant que fille de Dieu, on peut retarder mon destin. Si je fais confiance en mon Père Céleste, on peut retarder mon destin, mais on ne peut le changer. Et c'est comme ça que j'ai été inspirée d'écrire cette jolie chanson. Si Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Fidèle téléspectateur, ça va de même avec la repentance. Une fois que tu t'es repenti, une fois que tu as confessé, une fois que tu as pris l'engagement de ne plus reprendre les mauvaises habitudes, de laisser les mauvaises voies, le Seigneur prendra le contrôle de ta vie, comme l'a si bien dit Madame Dadi Alvin. À présent, je vous propose de prendre le révérend Nana qui nous parle de la repentance dans sa profondeur. Écoutons-le, on se retrouve juste après. N'est-ce pas, pour l'invitation. Le plaisir nôtre d'être invité pour partager autour de ce thème. Et nous
Nous allons commencer par définir la repentance comme étant, n'est-ce pas, simplement la traduction du mot grec métanoïa, qui veut dire changement de mentalité, changement d'intention, changement d'avis, et en nous référant, n'est-ce pas, aux Saintes Écritures, il est question de revenir, n'est-ce pas, de la voie de l'erreur, de la voie de la perdition, à la voie de l'obéissance à Dieu. Et on peut se référer par exemple au prophète Ézéchiel qui pouvait, n'est-ce pas, de temps en temps interpeller le peuple en disant: Dommage, fidèles téléspectateurs, vous n'avez pas pu avoir le révérend Nana, mais vous l'aurez le dimanche qui suivra. Dimanche le 26, je pense que ça sera prêt. Nous allons revenir sur notre thème qui est la repentance et la confession. Nous avons vu et parlé ici que la repentance nous amenait à laisser nos mauvaises voies. La repentance nous amenait à prendre des décisions qui est le chemin de la vérité, qui est le chemin du pardon, qui est le chemin des joies. C'est ainsi parce que quand on se repent, on est dans la joie. Et la confession, c'est prendre l'engagement de ne plus recommencer. C'est prendre l'engagement pas devant les hommes, bien évidemment, mais devant le Seigneur. Alors, Monsieur Dadi, tout à l'heure, vous avez essayé de nous donner des explications sur la repentance et la confession. Maintenant, le téléspectateur qui te regarde à la maison voudrait savoir, maintenant qu'on s'est repenti, maintenant qu'on a confessé, quelle est la vie qu'on doit prendre, quel est l'engagement qu'on doit suivre. D'accord. Avant de dire la vie qu'on doit mener après la repentance et la confession, je voulais aussi, une fois de plus, insister sur le terme confession. C'est ouvrir sa bouche, n'est-ce pas? Et parler, n'est-ce pas? Dire tout ce que nous avons fait de négatif vis-à-vis de Dieu. Parce que, nous avons le péché qui est déjà la désobéissance volontaire. Et si tu as péché, tu as volé, tu as forniqué, tu as commis l'adultère, tu as bagarré, tu dois confesser, ouvrir ta bouche et dire à Jésus: j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis l'adultère, j'ai commis la fornication. C'est ça la confession. Ouvrir sa bouche et dire tout ce que nous avons fait de négatif à Jésus. Et il faut être en ce temps sincère et honnête lorsque vous confessez vos péchés. Alors, nous devons comprendre également que lorsque nous avons fait le tort à quelqu'un, nous devons le restituer et demander pardon également à cette personne. C'est pas que je veux me cacher et aller dire à Dieu: oh, Seigneur Dieu, pardonne-moi, ou bien je pardonne le frère X ou Y, sans toutefois aller vers la personne pour lui dire de quoi il est question. Et troisièmement, si nous avons commis des péchés graves, nous devons aller le confesser devant notre dirigeant pour qu'il nous aide à sortir prochainement de cette situation, pour qu'on ne retombe plus dans cette situation. Il faut que nous rentrons dire cela à notre dirigeant, que nous avons enfreint telle loi, enfreint telle loi. Si tu as tué quelqu'un, va lui dire: j'ai tué X. Si tu as commis l'adultère, dis que j'ai commis l'adultère, parce que ce sont les péchés graves. Mais tout est péché. Mais dans la classification, après le meurtre, vient l'adultère, la fornication. Ça, ce sont les péchés graves. Et lorsque tu as commis cela, tu dois rentrer chez ton dirigeant, confesser cela, et il faut que tu sois honnête, sincère, de ne plus recommencer. Alors, les étapes du repentir. Nous allons parler de vous amener
nous amener tous, parce que la repentance, ce n'est pas seulement vous, c'est tout le monde. Nous devons d'abord reconnaître, n'est-ce pas, que nous avons péché. Il faut d'abord reconnaître, parce que si tu ne reconnais pas, tu ne peux pas te repentir. Et des deux, nous devons éprouver le chagrin sincère de ces péchés-là. Et ensuite, nous devons les abandonner totalement. Regardez le péché comme quelque chose de souillé, de caca. Est-ce que vous pouvez prendre le caca et puis vous joindre sur le visage? Je ne pense pas. Donc nous devons regarder le péché, détester le péché avec la dernière des énergies possibles que nous possédons en nous. Nous devons détester le péché. Et nous devons maintenant confesser, ouvrir notre bouche au Seigneur Jésus pour que nous puissions être pardonnés. C'est ça l'objectif. On confesse nos péchés pour obtenir le pardon de nos péchés et pour pouvoir progresser. Donc c'est un facteur de progression spirituelle. Si tu ne confesses pas tes péchés, tu ne peux pas progresser. Par conséquent, tu ne seras pas béni. Et tu vas dire qu'on t'a lancé au village, le mauvais sort, je ne progresse pas, je suis comme ceci, alors que tu pouvais bien confesser, reconnaître tes péchés, avoir la culpabilité de ces péchés, demander pardon, confesser, n'est-ce pas, et puis réparer. C'est là où il y a tout le problème. Si tu as volé la chaussure de ton voisin et que tu as encore cette chaussure, c'est l'occasion pour toi de rentrer, remettre ces chaussures pour que tu puisses réparer. C'est ça qu'on dit réparer. Cette situation. Et ensuite, nous devons également pardonner aux autres. Et la prière que Jésus nous a tous laissée, vous connaissez ce que ça veut dire. Nous devons pardonner également à ceux qui nous offensent. Et c'est ça, à la fin, nous pouvons garder maintenant tous les commandements que nous avons étudiés pour pouvoir continuer notre vie avec Jésus et vers la vie éternelle, tout en ayant les regards fixés sur Jésus, tout en ayant les regards fixés sur l'expiation de Jésus, tout en ayant les regards fixés dans les Écritures pour que nous puissions être soutenus, n'est-ce pas, et progresser. Vraiment, c'est l'objectif, c'est que nous progressions spirituellement pour qu'à la fin, nous rentrons vivre avec notre Père Céleste. Donc, le repentir et la confession, c'est les deux piliers, n'est-ce pas, du plan de notre Père Céleste. Il y en a d'autres principes, mais déjà les deux-ci nous rapprochent déjà plus de notre Père Céleste. Il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, toute personne qui reçoit la repentance, qui accepte de se confesser, retrouvera ce même chemin, le chemin de Jésus qui nous dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Fidèles téléspectateurs, nous sommes au terme de notre édition, mais nous attendions toujours vos SMS. C'est pas grave, la prochaine émission, vous allez envoyer vos SMS. Ce thème est tellement vaste. Nous vous promettons que dimanche prochain, vous retrouverez le même panel avec le même thème. Mais aujourd'hui, on a parlé de la confession. Dimanche prochain, on parlera de la repentance, d'un autre thème à côté, parce que c'est ça l'évangélisation. Et nous vous disons, fidèles téléspectateurs, que vous aurez l'opportunité de participer à la 4e émission en appelant pour donner vos avis, pour poser des questions que vous ne maîtrisez pas. C'est ça, Gospel Pluriel. Dimanche prochain, vous retrouverez le pasteur Marie-Louise Nongwa qui parle du droit spirituel. Oui, elle vous a parlé, mais vous aurez aussi l'occasion de lui parler en direct, de lui poser tous vos problèmes, de l'appeler et de prendre même rendez-vous avec elle. Gospel Pluriel est là pour vous édifier, pour vous enseigner. Révérend Dadi, en quelques mots, parce que nous sommes déjà à quelques encablures de la fin, en quelques mots à l'endroit des téléspectateurs, quelques secondes. Voilà, comme je disais déjà à l'entrée, je vous aime. Je vous aime pour l'engagement que vous êtes en train de prendre à la maison. Je vous aime pour la paix que vous voulez avoir dans votre foyer. Je vous aime parce que vous aimez le Christ. Mais je vous assure, vous êtes aimés par notre Père Céleste plus que moi qui vous parle.
Dieu vous aime tellement. Donnez-lui votre cœur et vous verrez la suite. Merci. Révérend Yepga. Merci beaucoup de cette émission. Je suis tellement content parce que c'est d'abord l'évangélisation. Dans le livre de Matthieu 3:2, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». La repentance est un processus. Et aucun chrétien au monde, s'il ne se repent pas, il dit qu'il est chrétien. Sans se repentir, ce n'est pas un chrétien. Repentons-nous et nous aurons la vie éternelle. Comme ce chant le dit bien, repentez-vous, repentissons-nous maintenant. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Encore merci à tous les techniciens qui se sont donnés corps et âme pour la réalisation de cette émission. Merci à notre PDG Innocent Pétan qui a donné de son temps, de son énergie pour que cette télévision puisse naître et voir le jour. C'est Gospel Pluriel sur Rabi TV, une télévision qui monte en puissance. On dit dimanche et bon dimanche.